sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous, traces de pas récentes d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui chausse du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh. Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh, l'intention est tout à fait évidente. Tu es très fort, Sherlock Martin. Mais Fantomax, c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui, je vais ridiculiser tes talents de détective aux yeux du monde entier. Fantomax, un nouveau défi. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut! Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin. Mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard. Avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que je disais? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh, chaussures de sport, modèle courant et très usé. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32 et il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, gros mot? Ben, mon vieux, impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es Sherlock Holmes ou quoi? Pas Sherlock Holmes, gros mot, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom, Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion et de rigueur. Fantomax? Waouh, c'est super! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai Dr. Watson. Marché conclu, gros mot. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace, ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûre. Moi, je vois rien. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Erreur, mon ami. Fantomax est là, tout près, mon sixième sens me le dit. N'empêche, faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école. Attention, gros mot! Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette poubelle, mon ami, il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut! Attention, Martin, c'est peut-être une bombe! Ne crains rien, gros mot. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison, je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler, suis-moi, mais discrètement. Bonjour Martin, bonjour gros mot. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour Roxane. Dis donc Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais, ce frimeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien dire, Roméo. Tiens, chocolat au lait, miettes de tartine, beurre, confiture de fraises, miettes de brioche, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo? Non. Ça va pas. Martin, Du 30, hein? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est à cause de Fantomax, tu comprends? Fantomax? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax.
Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Bourdon. T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Fantomax! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous. La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon! Oh, monsieur le directeur. Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans de beaux draps. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Et tenez, le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax. Oh, regardez, monsieur le directeur. Fantomax! Ah, je suis perdu! Ah, c'est évident, bien sûr! Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques! Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur, j'avais raison. Le voilà notre coupable, Sherlock Martin. Encore une de ses affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve. L'écrin de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin. La plus sévère sanction s'impose. Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent. Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes 2 assistants, je me fais fort de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Vraiment? Cette bonne réflexion? Mais monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grancel. Vous avez une autre solution? Permission accordée, Martin. Sherlock Martin. Et enfin, monsieur le directeur. D'accord. Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni craie. Voilà en tout cas un suspect de moins. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau? Je suis désolée, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Tu as perdu, Sherlock Martin. Au contraire, nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école. Chut. Plus un geste, Fantomax. Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là, regardez! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous. Attendez! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux de laisser tomber. Pas question, gros mot. Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober. Au secours! On est perdu! Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin. Ces traces-là! On dirait bien les traces de Fantomax, en effet. Mais tu ne comprends pas. C'est pas qu'il s'arrête devant un mur. Fantomax est passé à travers le mur. Fantomax est un fantôme. Voyons, gros mot, mais non. C'est un vieux truc. Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper. Belle déduction, Sherlock Martin. Mais attrape-moi si tu le peux. On l'a coincé. Il nous a encore filé entre les doigts. Et pour de bon cette fois. On est fichu, Martin. L'inspecteur d'académie va bientôt arriver.
Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée. Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laisser-aller qui règne ici dans votre établissement. Un laisser-aller dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur. Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trop laxiste. Ne conviendrait-il pas que l'Académie prenne les sanctions qui s'imposent? Un instant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, faites quelque chose. Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne saurait tromper. En voici la preuve. Ma médaille? N'est-ce pas, Fantomax? Tu triomphes encore, Sherlock Martin. Mais l'heure de ma vengeance viendra. Au voleur, qu'on l'arrête! Martin, Sherlock, faites quelque chose! Inutile, monsieur le directeur. L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition. Quand même, Sherlock Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur? Bah, élémentaire, mon cher gros mot. Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais. Dès le début? Ah, c'est incroyable. Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises. Réfléchissons. Le même jour, je me réveille en Sherlock Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidences pour être un hasard. Or, mon cher gros mot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock Martin et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser. Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur. Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait. Oui, c'était vraiment élémentaire. Ben, pas pour moi. Tu te rends compte, Roxane? Il est rudement fortiche. Dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce dont j'ai le plus envie en ce moment. Ben, c'est-à-dire qu'une glace peut-être. Vraiment? Tu ne vois rien d'autre? Ben, Oh, Martin, ou Sherlock Martin, tu seras toujours mon grand nigo d'amis. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, Hermès, messager des dieux, annonce à Martisias qu'Athéna, la fille de Zeus, déesse de la sagesse et des sciences, te rendra visite ce matin même attendez les sandales, j'ai pas fini. Bonne chance, Martisias! Oh, bah ça alors! Papa, maman! On va avoir de la visite! Oh bah, ça alors, bonjour mademoiselle. Bonjour Martin. Bah, Zette Martin, quelle belle paire de biscottos ce matin. Oh oui, il y a de quoi être fier de son petit. Tes parents ont raison, valeureux Martisias. Je ne me suis pas trompée. Tu es bien le champion qu'il faut. Champion? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tenez, mademoiselle Athéna. Attention, c'est très chaud. C'est humain tout de même, quelle ingéniosité. Remarquez, chez nous, au Mont Olympe, c'est pas que l'électricité manque avec papa, mais avec sa façon de jeter la foudre pour un oui, pour un non, il fait rien qu'à péter les plombs. Oui, j'ai entendu dire que Monsieur Zeus, votre père, avait un caractère un peu difficile. Oh, c'est
c'est pas peu dire. Pas plus tard qu'hier, on s'est encore chamaillé pour des bêtises. Il prétend que les humains n'arrivent pas à la cheville des dieux. Oh, ce n'est pas très gentil pour nous. En tout cas, je suis sûre qu'il ne fait pas un aussi bon chocolat que celui-là. Pas gentil et injuste. Justement, c'est là que tu interviens. Comment ça? Eh oui, Martisias, je t'ai choisi pour passer 12 épreuves et prouver à mon entêté de père que les humains valent bien les dieux. Ah non, c'est la kermesse de l'école aujourd'hui. Je n'ai pas le temps et puis je ne suis héros grec que pour un jour, alors? Évidemment, ça pose un problème. Et si on disait 6 épreuves seulement? Non! 5, 4, oh. Allez, fiston, c'est pour la bonne cause. Et puis, c'est pas tous les jours qu'une déesse vient frapper à la porte. Bon, d'accord, disons 3,5 et on n'en parle plus. Papa! Il est d'accord! Bye bye, Martisias, sois digne de ta déesse. Et merci pour le chocolat. J'espère que j'aurai le temps de m'amuser avec Gromo et Roxane. Ne t'inquiète pas, musclé comme tu es, ces travaux seront un jeu d'enfant. À l'occasion, il faudra demander au père de cette fille de venir arroser nos plantes. Vénard! Moi aussi, j'aimerais bien être aussi fort que toi. Tu parles? Moi, j'aimerais mieux être totalement normal. Si tu crois que ça m'amuse de faire des exploits le jour de la kermesse. Ouais, mais je suis là, moi. Je vais pas te laisser tomber. T'es vraiment un super copain, Gromo. Mais faut que ça reste entre nous, d'accord? Parce que, grec ou pas, je n'ai vraiment pas l'étoffe d'un héros. Ouais, bien sûr. Eh oui, vous ne rêvez pas. Des muscles d'acier, un coup de taureau, une force de titan, des mollets de... Cycliste? Ouais, cycliste. C'est bien notre Martin. Quel crâneur. Martin? Oh, Roxane, ça va? Oui, Martin, t'as l'air en pleine forme ce matin. Ça te va bien, tous ces muscles. Vous venez, les grelots nous attendent. Écoute, Gromo, ça m'embête, mais je n'aimerais pas que Roxane soit dans les parages quand je passerai mes épreuves. Ça pourrait être dangereux. Pas de problème. Allons-y. Merci, t'es sympa. Oh! Martin, mais où va-t-il? T'inquiète, on les retrouvera plus tard. Roxane doit se demander pourquoi je la fuis. En attendant, faut pas que ça nous empêche de nous amuser. Alors c'est ça, Martisias. Hercule, c'était quand même autre chose. Hey, qu'est-ce que... Oh, ça alors? C'est vous le papa d'Athéna, n'est-ce pas? Tout juste, Martisias. Ta première tâche, abattre l'hydre à 6 têtes de métal avec une seule balle. Oh, Martin, regarde! Au secours! Attends! Non! Merci, champion. Je savais que je pouvais compter sur toi. Eh, joli coup, c'est toi qui as fait ça? Eh ben, félicitations, tu as gagné le grand lot. Allez, serrons-nous la main. Ok. Wow, quelle poigne! Félicitations, Martisias. Continue comme ça et papa aura la leçon qu'il mérite. Bon, je vous laisse. Je vais tenter ma chance. Bye bye, à plus tard. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi il ne veut pas que je reste avec lui. Et qui c'est d'abord cette pain-bêche? Tu vois, Roxane, Martin joue les monsieur muscles devant les filles et il oublie sa fidèle copine. C'est pas très sympa, non? Oh là là, elle a l'air fâchée. T'en fais pas, elle comprendra. Allez, viens. Je t'attendais, Martisias. Un peu trop salé à mon goût, cette statue de sel. Après la force de la réflexion, parviendras-tu, Martisias, à reconstruire le temps Je suis nulle en casse-tête. Bah, avec un peu de temps, j'y arriverai. Mais tu n'as pas tout ton temps, Martisias. Fais vite, sinon le royaume infernal d'Hadès t'attend aux enfers. Eh, c'est l'enfer ce truc, je ne peux même pas décoller mes pieds. Si seulement Roxane était là, elle aurait su résoudre le problème, elle. Je vais la chercher. Faites vos jeux, les enfants, faites vos jeux. Allons. Le 2, le 4 et je prends le 9. Et moi, je prends le 6. Oh, j'ai gagné. Oui, j'ai gagné.
Roxane, vite! Martin a besoin de toi. Il sèche sur le casse-tête de Madame Bourdon. Et alors, monsieur fait bande à part, mais dès qu'il y a un problème, vite on appelle Roxane. Eh bien, je ne suis pas sincère. Oui, mais non, c'est pas ça. Enfin, pas le temps de t'expliquer, viens. Mais qu'est-ce que... Vite, aidez-moi, je ne vais pas tenir encore longtemps. L'erreur serait de vouloir commencer par les côtés. Trouve d'abord les parties qui composent le centre du triangle. Le reste s'assemblera tout seul. Et voilà! Gagné! J'ai gagné! De quel droit venez-vous prêter main forte à Martisias? Ah mais je m'excuse, on n'a jamais dit que mes copains ne pouvaient pas me donner un petit coup de pouce. Voilà, tu sais tout maintenant. Tu comprends, avec ces histoires d'épreuves, je ne voulais pas qu'il t'arrive malheur. Bravo, Martisias. J'ai croisé mon père, il n'a pas l'air content du tout. Frime pas trop quand même, la gonflette. Je parie qu'au jeu d'adresse, je te ridiculise. Propose, je suis ton homme. Duel de pêche à la ligne. Approchez, approchez, tentez votre chance à la pêche au gros lot. Allez, Martin, montre-lui de quoi est capable le champion des dieux. Et voilà, je suis le plus fort. Ah, Martisias, je vois que tu as fait connaissance avec mon frère Poséidon, un adversaire à ta mesure. Papa, tonton Poséidon n'a rien à voir dans cette histoire. Et ton champion, alors? Il utilise bien ses amis pour me ridiculiser. Mais enfin, je veux bien être magnanime. Martisias, si tu réponds à cette énigme, mon frère relâchera ton ami. Autrement, il vous emportera tous au fond du bac à sable. Bien, voilà l'énigme. Qu'est-ce qui le matin marche à 4 pattes, le midi sur 2 et le soir marche sur 3? J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais Martin, je sais où trouver ça, sur Internet. Alors fonce, gros mot, accompagne-la. Mais faites vite, je ne vais pas résister encore longtemps. Faites vite, j'ai déjà grandi de 10 cm. Là, l'ordinateur. Je crois me souvenir avoir lu cette énigme dans un livre sur la mythologie grecque. Bon alors, voyons. Nous disons donc mythologie grecque. Et hop, le fil d'Ariane, le cheval de Troie, Oedipe et le Sphinx. C'est ça, l'énigme du Sphinx. Et voilà la réponse. Quel oracle puissant! Ah, j'en peux plus, je craque de partout. Martin, on arrive. La réponse à l'énigme est l'homme. Au matin de sa vie, il marche à 4 pattes car c'est un bébé, puis sur 2 pattes, enfin le soir à la fin de sa vie sur 3 pattes car il a besoin d'une canne pour s'aider. Merci Martin, sans toi... C'est surtout Roxane et Grosmo qu'il faut remercier. Je n'aurais jamais su répondre à cette énigme sans eux. Tu t'es suffisamment payé ma tête comme ça, Martisias. Ultime épreuve. Et cette fois, il faudra te débrouiller seul. Presse-toi, Martisias, si tu ne veux pas que tes amis de sel fondent. Roxane! Prends garde, ils sont friables. J'essaierai plutôt ceci. Bravo, tu as accompli la première partie de l'épreuve. Maintenant, il ne te reste plus qu'à vider l'eau avec tes mains. Certainement pas, j'ai fini, j'ai passé toutes vos épreuves. Comment ça, fini? Il a raison, papa, nous nous étions mis d'accord pour 3 travaux et demi. Tu vois que les humains sont aussi braves, intelligents et aussi malins que nous les dieux. Ah, tu as raison, ma fille. Les humains sont bien dignes de partager notre savoir. C'est pas la peine, le feu, la roue et les règles d'architecture, ça fait longtemps qu'on connaît. Maintenant, avec Internet, on sait tout sur tout. Par contre, si vous pouviez faire un petit quelque chose pour mes copains... Au revoir, Martisias. Finalement, tu vaux bien ce bon vieil Hercule. Au revoir, Martisias. Je suis fière de mon champion. Bon, si on allait s'amuser tous ensemble maintenant. Hé, Roxane, tu veux bien... Pas avant que tu accomplisses un dernier travail, champion. Et c'est quoi ce travail? Un petit bisou sur ma joue. Oh, j'allais oublier celui-là. Où suis-je? Mais que s'est-il passé? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, Martin,
Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Paré, quelle nouvelle surprise me réserve donc cette journée? Et pourquoi j'ai dit Ré, moi? Ce nom-là me rappelle quelque chose, mais... Ré te salue, aimable mortel. Ré, attendez, j'y suis. Vous ne seriez pas un dieu égyptien par hasard? Tout à fait. Mais dis-moi, tu ne sembles pas vraiment étonné de voir un dieu à ton chevet? Oh, moi, vous savez, avec ce qui m'arrive tous les matins... Eh bien, ce matin et pour toute la journée, tu seras le prince Martin Tancamant. J'ai tenu à te prévenir car tu m'es très sympathique. Moi? Sans blague? Oui, car comme moi, tu te réveilles chaque matin, à la fois le même et cependant différent. Pour ce qui est de se réveiller chaque matin différent, ça, y a pas photo. Je suis votre homme. Cependant, je voulais aussi te prévenir d'autre chose, Martin. En ce jour, prends bien garde à ne commettre aucun sacrilège qui trouble la sieste éternelle des autres dieux d'Égypte. Ils n'aiment pas du tout ça. C'est bien la première fois que je rencontre un type qui me ressemble et un dieu égyptien par-dessus le marché. Oh! Mince alors, je suis bronzée comme si je venais de passer 2 mois de vacances à la mer. Pour une fois, voilà un truc qui devrait pas trop déplaire à Roxane. Oh, des hiéroglyphes! Et je peux les déchiffrer! Incroyable! Bon, prince égyptien ou pas, il faut que je me dépêche. Je dois retrouver Gros Mot et Roxane à la sortie de la patinoire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça doit être pour moi. Bof, qu'est-ce que je risque? Et puis, je suis en retard, alors. Ya! Hé là, moins vite! Oh, chaud devant! Oups, stop! Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, mais... Incroyable! Oh, c'est un vrai! Oh, pure merveille! Valeur inestimable! Voilà. Il est à vous, cet engin. Pourquoi vous êtes acheteur? Non, plutôt vendeur. Et ça va même vous coûter cher. Nous avons donc un feu rouge grillé. Oh. Ah, Martin est là. J'ai cru que j'arriverais jamais à temps. Non seulement je me réveille en prince égyptien, mais en plus j'ai eu un accident de char sur la route. Un char? T'as un char? Ah, c'est super, mon prince. Et tu es tout bronzé, ça te va bien. Ah, c'est joli ça. Mais c'est de l'or. Il est vraiment splendide. Dis Martin, tu me le prêtes? Tiens, je te l'offre. Mince alors, l'orage. Je l'avais pas entendu venir, celui-là. Mais Roxane, Roxane! Arrête! Trop tard. Je me demande bien pourquoi le char a emmené Roxane. Je ne sais pas, Gros Mot, il faut absolument la retrouver. Il faut... Regarde! Oh oui!
Pas de doute, c'est ton char. Et le type dessus, il te ressemble drôlement. Viens, on fonce au musée. Ouais. Pardon, monsieur. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu passer un char égyptien? Oh, fichez de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pas un carnaval ni un bal masqué ici. C'est un musée. C'est pas de sa faute, monsieur. Je vais vous expliquer. C'est parce que mon copain, aujourd'hui, il est prince égyptien. C'est ça. Et moi, je suis la Vénus de Milo. Mais attention, les petits malins. Au moindre incident, je vous fais expulser et vite fait. Regarde, une poupée magique. J'ai entendu que les Égyptiens étaient de grands magiciens. Paraît même que leur pouvoir a traversé les millénaires. Gros mot, et si Roxane avait été frappée par un sortilège comme les savants qui ont découvert la tombe de Toutankhamon? Tu sais quoi, Martin? J'ai l'impression que des esprits malfaisants rôdent autour de nous. Tu crois? C'est juste le gardien. Tiens, voilà des visiteurs. Semons-le. Mais où sont-ils passés? Ça y est, la voie est libre. Alerte! Regarde, ton char! Oui, c'est bien le mien. Gros mot, je suis sûre que la solution du mystère ne devrait pas se trouver loin. Fais attention, Martin! Cette fois, mes gaillards, je ne vous perds plus de vue. Où sont-ils? Martin, c'est quoi cette embrouille? C'est pas... y a quelqu'un? Roxane! Paré, où sommes-nous? Ah, malheureux, vous ici, ce que je craignais est arrivé. Le tribunal des dieux va vous juger en même temps que votre ami. Nous juger? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Hélas, prince Martin Tancamon, tu as remis le talisman sacré entre les mains d'une personne, certes d'un grand charme, mais qui n'est pas de sang royal. C'est le plus grand des sacrilèges. Un quoi? Un talisman? Le bijou que tu as offert à Roxane. Oui, et tu as semé une belle pagaille parmi les dieux de l'Égypte. Mais je ne pouvais pas savoir. Écoute, je vais tâcher de vous aider, mais craignez le pire. Chut, les voilà. Surtout évitez de rire en les voyant. Hey, ça suffit maintenant, lâchez-moi! Roxane! Martin, gros mot! Je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Silence, la séance est ouverte. Moi, Anubis, dieu chacal, je t'accuse, prince, par la faute de ton sacrilège, de m'avoir affublé de cette tête de coqueur. Et moi, Toth, dieu Ibis, de m'avoir fait cette ridicule tête de canard. Et moi, Sobek, le dieu crocodile, de m'avoir collé une épouvantable rage dedans. Ton crime est sans excuse. Je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'un bon dentiste... Et pour nous, qu'oses-tu proposer, petit insolent? La chirurgie esthétique, peut-être? Écoutez-moi, Martin n'y est pour rien. Tout ça, c'est ma faute. Il suffit, jeune mortel. Je propose la sentence maintenant. Oui, la sentence! Vous savez, parfois, un bon petit acquittement... Tu plaisantes, j'espère. Je propose que les accusés soient jetés au crocodile. Non, qu'ils soient enfermés à jamais dans un sarcophage de feu. Et moi qu'ils soient roulés dans du goudron et des plumes. 3333 ans d'emprisonnement, ça fait beaucoup, hein? Avec possibilité de remise de peine de 333 ans pour bonne conduite, tout de même. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ah, c'était ça ou les crocodiles? Vous verrez, c'est surtout les 2999 premières années qui sont les plus longues. Allez, en route! Attention, à 3, on fait comme j'ai dit. 1, 2, 3. Oh là! Non, là! Allons-y. Oh, mais revenez! Je crois bien qu'on les a semés. Tu viens, gros mot, il faut absolument trouver une sortie. Attends, parfois ce genre de sculpture recèle des mécanismes qui commandent des passages secrets. J'ai déjà vu ça au cinéma. Bingo! Roxane! Roxane, ça va? Ça pourrait aller mieux. Attention, serre bien mes mains. Eh bien, il s'en est fallu de peu. Désolé les amis, mais l'heure du déjeuner est reportée. Mince. Attention!
Alors les petits malins, on se retrouve? Sauf qui peut. Eh bien, les amis, quelle chute! Enfin, cette fois, je crois qu'on les a semés. Oui, mais je crois que nous sommes bel et bien coincés ici. Ça doit être les cachots. On pourrait peut-être creuser un souterrain. Impossible, nous n'avons pas d'outils. Et puis la pierre est trop dure. Martin, tu pourrais nous aider à chercher une solution? C'est ce que je fais, je lis les hiéroglyphes. Il y a peut-être quelque chose à trouver. J'ai déjà vu ça. Au cinéma, je sais. N'importe quoi. En classe devant Madame Bourdon, ça ferait peut-être son petit effet, mais ici... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur cette partie du mur. Je suis sûre que c'est très intéressant. T'es devenu complètement zinzin. Ça promet pour les 3000 années à venir. Oh, regardez, ceci est la présentation de Ré. Et là, Atchoum, ami de Ré, éternue 3 fois. Et la liberté retrouvera. Ami de Ré, Martin, c'est de toi qu'il s'agit. Moi? Après tout, qu'est-ce qu'on risque si j'éternue 3 fois? Atchoum, Atchoum, Atchoum! Ouais, on a réussi! Cette fois-ci, je vous tiens. Oh, d'accord. Demain, tout ça aura disparu. Mais il me restera de bons souvenirs. Oh. Une journée s'achève, ami. Et demain sera un autre jour. Heureux de t'avoir connu, Martin. Moi aussi, Ray. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Je te laisse en cadeau pour ta charmante amie une copie du talisman sacré. Signé ton ami Ray. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh non, pas en bonhomme de neige. Oh là là, c'est chaud. Bon, à la réflexion, ce sera pour une autre fois. Faudrait être givré pour se risquer là-dessous aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Tu m'as fait du chocolat chaud ce matin, mais... Oui, mais je crois qu'une glace serait préférable, non? Mon pauvre bonhomme, ils annoncent 40 degrés à l'ombre pour aujourd'hui. Je vais te chercher une couverture isotherme, mon chéri. Tu en auras bien besoin. Bon ben, je crois que c'est râpé pour aller se dorer la pilule à la piscine. C'est pas grave, on n'a qu'à aller à la patinoire. Bonne idée, il fait frais là-bas. C'est quoi cette bagnole? Permettez-moi de me présenter, jeunes gens. Je me nomme Léon pour vous servir. Monsieur le baron de la tirelire, le fameux roi de la pomme de terre, aimerait infiniment s'entretenir avec monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne là-dedans. Si ces messieurs-dames veulent bien patienter un petit instant. Ah, parfait. Je vois que Léon en a trouvé un. Quoi, monsieur? Un bonhomme de neige au mois d'août. Je vous explique. Lola, ma charmante fille, ne cesse de m'en réclamer un. Alors, si vous pouviez y mettre un petit peu du vôtre, vous me suivez? Pas du tout.
Comprenez-moi bien, le roi de la pomme de terre ne refuse jamais rien à sa frite, à sa fille. Alors si vous acceptez de passer la journée avec elle, je vous donnerai la plus merveilleuse des récompenses. Ah bon? Et c'est quoi? Votre poids en pomme de terre. Pas question, il veut au moins la console de Playbox avec la dernière version de Ultimate Blaireau 3. Marché conclu, jeune homme. Alors? Qu'est-ce qu'on lui dit à son meilleur pote? On lui dit, tu m'accompagnes parce que j'ai pas envie de faire du babysitting tout seul. Moi, je viens avec toi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'emprunter mon modeste sillage. Et voilà, vous êtes dans la demeure du baron de la pomme de terre. Que monsieur n'ait crainte, la demeure de monsieur est climatisée. Messieurs, dames, je vous présente madame, épouse de monsieur. Quoi? Mais il n'y a qu'un mur. Oui, Léon. Madame, ces messieurs, dames vont tenir compagnie cet après-midi à mademoiselle. Parfait, vous pouvez disposer, Léon. Bien, madame. Si monsieur, mademoiselle et monsieur veulent bien prendre place, nous allons nous diriger vers les appartements de mademoiselle. Mademoiselle, voici monsieur, mademoiselle et monsieur, vos invités. Oh, chouette, un bonhomme de neige. Bonjour, toi. Et bonjour, vous deux. Comme elle est adorable, une vraie petite fille modèle. Puisque tout se passe pour le mieux, je laisse mademoiselle se divertir avec mademoiselle, monsieur et monsieur. Alors, mon petit bout de chou, à quoi tu veux jouer? Et de un, je suis pas ton bout de chou. Et de deux, vous avez intérêt à faire tout ce que je dis, pigé? En voilà des façons de traiter ses invités. Vous êtes pas mes invités, vous êtes mes esclaves. Et puis d'abord, bonhomme de neige, t'es à moi. Écoute, on veut bien jouer avec toi, mais pas question d'être tes esclaves. Mademoiselle me demande... Ils sont méchants, ils profitent de moi parce que je suis petite et sans défense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je rappelle à monsieur, mademoiselle et monsieur qu'ils ont conclu un contrat avec monsieur. Si vous ne le respectez pas, jamais monsieur le baron ne vous donnera votre console de jeu. Ce serait trop bête. Une console comme ça ne se refuse pas. Bon, d'accord, nous allons faire un effort. Monsieur m'envoie ravi. Vous avez compris? Vous jouez avec moi à la reine du monde, sinon pas de console. La reine du monde, c'est quoi ça? Le principe est simple, je suis la reine du monde et vous m'obéissez au doigt et à l'œil. Bon, tant pis pour la console. Au revoir. T'as raison, Martin, partons d'ici. Attendez. D'accord, d'accord. On joue plus à la reine du monde, on joue à cache-cache. D'accord. Super, alors c'est moi qui me cache et c'est vous qui me cherchez. 98, 99, 100. Oh, c'est trop grand ici, on la trouvera jamais. On n'a qu'à se séparer. Moi, je vais par là et vous deux par là. D'accord. On va pas la chercher toute la journée quand même. T'as entendu? On dirait que ça vient de là. Ça vient de par là. C'est bon, Lola, on t'a trouvé. Tu peux sortir maintenant. Mais c'est ce clown qui rigole. J'y crois pas. Elle nous a piégés. Trouvé! Tu as gagné. À nous de nous cacher maintenant. Roxane, gros mot, j'ai trouvé Lola. Zut, j'y arrive pas. Mais comment on va sortir de là? Roxane, gros mot. Mais où ils sont passés? Oh, ils sont rentrés chez eux. Rentrés? Mais pourquoi? Oh, c'est ma faute, je crois que je les ai trop embêtés. Ils auraient pu me prévenir au moins. Mais où tu vas? Ben, je vais les retrouver. C'est toujours la même chose, je suis toujours toute seule. Bon, d'accord, je vais rester avec toi. C'est vrai? T'es vraiment le plus gentil de tous les bonhommes de neige. Vous êtes bien moins belle que moi, princesse Gnangnan, mais vous serez tout de même punie. Eh oui. Allez, plus vite, vieux canasson. Allez, avance.
Aïe. Aïe, Oh, si seulement on pouvait atteindre ces lucarnes. Ça fait bizarre de s'ennuyer avec tous ces jouets autour de nous. Attends, j'ai une idée. On y est presque. Ah non, j'en ai marre. J'ai fait l'animal de cirque, le cheval, la princesse gnangnan. Alors pas question de faire le fakir à valeur de sabre. Attends, j'ai une autre idée qui va beaucoup te plaire. Tu vas jouer l'abominable bonhomme de neige. Non. Allez, s'il te plaît, une dernière fois. Bon, d'accord, je suis l'abominable bonhomme de neige. Et toi, tu fais quoi? Devine, la chasseuse de Yeti. Cours, abominable bonhomme de neige, tu ne m'échapperas pas. C'est parfait. Je t'ai eu, abominable bonhomme de neige, tu es en prison. Oh non. Je vais rigoler. Oh là là, je fonds. Eh, pas de blague, Lola, laisse-moi sortir, je vais fondre là-dedans. Elle va m'entendre, cette petite peste. Bah, où ils sont passés? Martin! La l'air, tu peux pas ouvrir, la l'air. L'abominable bonhomme de neige est mon prisonnier, nanana. Mais ouvre-moi, nom d'un chien, je fonds. Oh non, elle a enfermé Martin dans le sauna. Je t'ouvrirai pas, la. Lola, ouvre cette porte immédiatement. Eh ben non, j'ai la clé, nanana. Vous m'attraperez pas. Il faut faire quelque chose. Là, regarde. Vite, poursuivons-la. Il s'accroche. Fini de jouer, Lola. Martin, tu m'entends? Ça va, Martin? Roxane, on devrait donner une leçon à cette petite peste. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Lola? Tu es contente de toi? Regarde ce qui reste de Martin. Regarde, c'est plus que de l'eau. Je voulais pas être méchante avec le bonhomme de neige. Je voulais jouer avec lui. Je suis toujours toute seule. Papa et maman, ils sont jamais là. J'ai jamais d'amis. Comment ça? T'as bien des amis à l'école? Je vais pas à l'école. C'est Léon, mon professeur. Oh, mais je croyais... Oh, je suis si contente. Je voulais juste que tu comprennes qu'il faut faire attention aux autres, Lola. Mais dis-moi, Lola, pourquoi ton papa ne t'inscrit pas à l'école? Tu pourrais te faire plein d'amis. Vous croyez que c'est possible? Mais bien sûr, ma petite douce, c'est une très bonne idée. Je t'inscrirai pour la rentrée prochaine, c'est promis. Oh, merci, mes amis. Tu désires autre chose, ma petite purée? Oui, justement, j'ai pensé à une chose. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.